Cette émission est produite en collaboration avec Desjardins. Bonjour, je m'appelle Dale Hanley et je vais vous accompagner tout au long de cette série On découvre, on bouge au fil de l'eau. Aujourd'hui, je suis au manoir Rouville-Campbell à Mont-Saint-Hilaire. Je suis spécialiste en conditionnement physique pour aînés et il me fait grand plaisir de partager avec vous mes trucs et astuces en tant que personne vieillissante moi-même. Mais avant, je laisse la parole à M. Mario Elwin de Desjardins qui vous présente un organisme. Bonjour, aujourd'hui, je suis très fier de rencontrer Mme Nicole Comtois, présidente de l'Association des Amis de la Vallée du Richelieu. Bonjour, Mme Comtois. Bonjour. Mme Comtois, parlez-moi des Amis de la Vallée du Richelieu. Moi, je qualifierais les Amis de la Vallée du Richelieu comme étant des aînés en mouvement. Les Amis de la Vallée du Richelieu a pour mission d'offrir des activités, des loisirs diversifiés pour les retraités et les pré-retraités. En permettant d'offrir ces exercices, on veut également permettre aux membres de fraterniser, de créer des liens à travers justement différentes activités, différents loisirs. Et puis ça a comme but de leur offrir un style de vie plus harmonieux et ce, sur tous les plans. Puis là, j'aurais le goût de vous parler des différentes activités qu'on vit aux Amis de la Vallée du Richelieu. À tous les mercredis, de septembre jusqu'à la fin avril, nous sommes au pavillon Jordi Bonnet. Et là, les activités se déroulent de 9 h le matin jusqu'à 16 h en après-midi. Le matin, nous avons Vie active où des bénévoles ont suivi des cours afin d'offrir à nos membres des exercices pour un mieux vivre, pour bouger un peu. En après-midi, là, c'est vraiment un autre plaisir que de se rencontrer. Nos activités en après-midi, à compter de 13 h, il y a le baseball poche. Ensuite, il y a des gens qui jouent au cœur, soit la canasta, au 500, des jeux de société. D'autres membres ont aussi la possibilité, on loue des salles au 2e, au pavillon Jordi Bonnet, puis là, on retrouve nos joueurs de bridge ou encore nos joueurs de Scrabble. Mais là, tout ne se déroule pas seulement au pavillon Jordi Bonnet. Les jeudis en après-midi, à 13 h, il y a des membres, les membres de la VR. Plusieurs se rencontrent au Salon de quilles, l'Entracte à Belleuil, sur la rue Brion. Puis là, passe un bel après-midi, puis là où le plaisir, encore une fois, règne là, sans compter. Puis aussi, afin d'offrir plus encore à nos membres, on leur offre de suivre des cours. Ça peut être des cours de stretching le lundi. Le jeudi, nous avons le yoga. Deux plages horaires sont réservées, une à 13 h, l'autre à 14h15. Et le vendredi, là, cette année, c'est du nouveau pour la session automne. On va offrir un cours pour débutants et l'autre cours pour intermédiaires. Donc, un cours à 12h30 et l'autre à 13h45. Et également, on offre des cours, les cours, mais des cours d'aquaforte. On réserve 5 jours, 5 plages horaires au centre aquatique Mont-Saint-Hilaire. On ne se contente pas juste d'activités là, pour nous mettre en mouvement. On organise également dans l'année 4 soupers. Il y en a un pour l'Halloween, un à Noël, la Saint-Valentin et à la fin de l'année. Mais là, nous autres, on n'a pas le goût de laisser nos membres à la fin avril puis de les revoir seulement en septembre. C'est pour ça qu'à chaque semaine, à compter de la mi-mai environ, les lundis et mercredis soirs, nous nous rendons au terrain de pétanque situé derrière la bibliothèque à Mont-Saint-Hilaire. Mme Comtois, vous êtes une personne très dynamique, très occupée. Mais dites-moi, là, pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations. Les gens peuvent consulter notre site web
a-v-r.net. Et là, vous allez retrouver tout ce qu'on peut offrir comme service pour nos gens et la façon également de nous rejoindre. Et nous, pour offrir le plus de communication à nos membres, nous leur envoyons régulièrement une infolettre. Madame Comtois, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. Et maintenant, il est temps de bouger avec Dave. Aujourd'hui, le thème, c'est les genoux. Nous allons faire des exercices pour le renforcement de nos genoux, mais aussi nous allons faire des exercices à l'aide d'un manche à balai. Alors, prenez le temps d'aller chercher un manche à balai si vous avez un manche à balai près de vous. Sinon, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire tous les exercices simplement en imitant les mouvements et en faisant comme si vous tenez un manche à balai. Alors, allons-y pour le premier exercice. On va s'échauffer un petit peu, juste les mains, on va rouler de la pâte, on va donner le temps aux gens d'aller chercher leur manche à balai et on va simplement faire comme si on roule de la pâte. On s'en va vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et voilà. Et puis, on peut poursuivre avec les exercices pour nos genoux. Alors, on va placer le bâton sous le bras et puis on va simplement aller toucher le bout du bâton avec le bout des orteils. On va alterner une jambe à l'autre. Alors, on plie, on déplie nos genoux. On continue. Et voilà. On va le faire d'une autre façon aussi. On va placer le bâton en avant de nous le plus loin possible. Et puis, on va simplement donner un petit coup de pied de chaque côté en diagonale. C'est un bon échauffement pour nos genoux. Alors, on va pouvoir poursuivre avec quelques exercices de renforcement. On y va avec le prochain. On place le bâton ici. Et puis, on va simplement lever le genou. On peut prendre notre mesure. Alors, nous savons qu'on est capable de monter à cette hauteur-là. Alors, ensuite, bien, on ne bouge plus. Et puis, on peut poursuivre en alternance à toucher le bâton avec le genou. Et voilà. Encore quelques fois de chaque côté. On monte, on descend. Et voilà. On poursuit avec le prochain exercice où on va faire du renforcement. On va se lever légèrement de notre chaise, mais vraiment juste un tout petit peu. Je vous montre, je vous fais une petite démonstration. Hop, on lève et on redescend, tout simplement. Alors, allons-y pour quelques fois. Ça travaille les muscles de nos jambes et c'est les muscles de nos jambes qui supportent l'articulation du genou. Alors, c'est important de maintenir notre masse musculaire au niveau de nos jambes. Sinon, l'articulation du genou est supportée par nos ligaments et c'est là où on commence à avoir des petits problèmes de douleur au niveau des genoux. Et voilà. On pourrait poursuivre avec un autre exercice pour les jambes. Alors, on va placer le bâton à côté de nous et on va prendre une mesure où on va ouvrir la hanche et on touche le bâton sur le côté. Alors, maintenant que nous avons notre mesure, on peut ouvrir et fermer en allant toucher le bâton.
Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. On prend notre mesure, on ouvre et on vient toucher notre bâton. Et ensuite, on ouvre, on ferme. On va toucher. Essayez de penser à votre posture, de pousser le dessus de votre tête vers le ciel. Serrez vos omoplates. Et voilà. On continue encore un petit peu. C'est bon. Alors voilà, on va maintenant venir balancer notre genou en avant, en arrière de cette façon. Et puis l'autre côté aussi. Et voilà pour les exercices pour nos genoux. On se retrouve dans quelques instants. Bouger, c'est bon pour la santé. Et être bien accompagné dans vos finances vous amène un bon équilibre de vie. Chez Desjardins, on est particulièrement fiers de vous accompagner dans vos projets, vos choix et votre vie financière. Allons-y avec le prochain exercice où nous allons placer le bâton devant nous et puis on va le tenir à deux mains et on va s'imaginer qu'on a une très grande marmite ici et on va brasser notre soupe. Et on ne veut surtout pas que notre soupe colle sur les rebords de notre marmite. Alors, on va aller en grande amplitude et on va brasser notre soupe. Alors, allons-y. On va ici le plus loin possible en avant, le plus loin possible sur le côté, ici. Alors, on trace notre cercle. Et cet exercice vient aider au niveau de vos hanches, évidemment. Alors, on fait une belle rotation dans l'articulation de la hanche, mais pas seulement ça. On fait un beau massage à nos organes internes. Vous pourriez faire cet exercice après un repas copieux et ça va vous aider dans votre digestion. Et il y a aussi au niveau de la colonne vertébrale où c'est génial, on fait tout bouger. On va changer de direction. On va aller de l'autre côté. Et voilà, on continue, on tourne. Et puis, on va revenir ici au centre. Alors voilà, on va maintenant pencher le bâton vers l'avant le plus loin possible. Et on va revenir vers l'arrière, on vient l'approcher de notre poitrine. On essaie de ne pas s'appuyer sur le dossier de la chaise. Et on va revenir, on va aller en avant et en arrière. On tire. On continue. Et voilà, on revient au centre. On va faire côté-côté. Alors, on va le pencher sur un côté. On revient au centre. On s'en va de l'autre côté. Alors, observez tout le travail qui se fait au niveau du dos. On revient ici au centre. On va reprendre notre bâton, puis on va aller sur le côté. Et puis, on va
le placer, en fait, on va attraper notre bâton, on va mettre notre main plus bas que la hauteur de l'épaule pour ne pas causer de tension au niveau de l'articulation de l'épaule. J'ai le bras en extension complète, le coude n'est pas plié. Je me tiens bien droit, je pousse le dessus de ma tête vers le ciel et je vais juste simplement pousser sur le bâton, sur le côté. Alors, on ressent bien le travail que ça fait ici au niveau du dos. Et voilà, on pousse. Personnellement, ça me fait vraiment du bien sur le côté du corps. On va aller faire l'autre côté, on va faire du bien l'autre côté aussi. On se tient bien droit et on va pousser sur le bâton. Alors souvent, notre corps, notre tronc, il devient un petit peu en bloc en vieillissant. Alors c'est un bon exercice pour assouplir justement et garder le mouvement au niveau du dos, la cage thoracique. Pousse. Et voilà. Et puis, on va revenir ici avec notre bâton. Alors, on va s'enrouler. On va enrouler le bâton. On va descendre et on va enrouler le dos. Alors, voilà. On courbe le dos comme un chat. Et puis, on longe les jambes avec notre bâton. On revient. Et puis, on peut monter jusqu'ici. Jusqu'ici. Si c'est suffisant pour vous, vous arrêtez là. Sinon, on peut monter jusqu'en haut. Et puis, on peut faire une flexion latérale avec le bâton. Et voilà, on va redescendre. Et je vais vous donner une alternative. Si vous ne pouvez pas mettre vos bras en l'air, vous pouvez le garder ici et faire votre flexion latérale ici. Alors, on va refaire ce mouvement-là au complet. On descend jusqu'en bas. On longe tout le long des jambes. On déroule. On revient ici. On peut arrêter ici, faire notre flexion, ou on s'en va complètement en haut et on fait notre flexion d'un côté et de l'autre. On va refaire cet enchaînement. On descend jusqu'en bas. Et on remonte. Cette fois-ci, je vais le faire ici à la poitrine. Voilà. Et on va revenir. Alors, on continue pour le prochain exercice où on va apporter le bâton ici à la poitrine et on va pivoter. J'en profite avec le vent, je ferme mes yeux et je ressens le beau vent d'aujourd'hui sur ma peau. On fait ça lentement, comme du tai chi. On ne veut pas surprendre notre dos. Et voilà. Et on revient au centre. Je sais que quand on travaille avec un bâton, on peut avoir les mains un petit peu fatiguées. Alors, prenons un petit moment pour rouler comme on a fait au début. Alors, on peut rouler et faire notre pâte. Ça fait un beau massage pour nos mains. On va enchaîner avec un exercice de coordination maintenant. Alors, plaçons le bâton devant nous ici et on va l'attraper. On va mettre une main un arrière de l'autre et on va descendre jusqu'où on peut aller. Et on remonte. Et on redescend. Parfois, pour certaines personnes, ça peut être difficile de mettre une main un arrière de l'autre. Alors, c'est de la pratique et si ça va bien pour vous, tant mieux. Mais on continue et on maintient cette capacité. Et le bâton nous aide justement à bien s'aligner. J'aime beaucoup faire les exercices avec des bâtons. Je trouve que ça nous aide d'avoir
un équilibre de chaque côté du corps quand on travaille avec le bâton. Et voilà, on va reprendre ça. Et puis, on va venir pointer le bâton devant nous. Alors, je mets une main, une en arrière de l'autre ici. Et puis, je vais coller mes coudes sur le côté du corps pour protéger mes épaules. Et puis, je vais simplement monter et descendre le bâton. Maintenant, pourquoi pas faire une pierre deux coups? On va suivre le bout du bâton avec les yeux et ça vient travailler en même temps votre proprioception. Alors, on monte en haut et en bas. En haut et en bas. Et puis, on va aller côté-côté. On suit toujours le bout du bâton avec les yeux. Et puis, on va revenir au centre après la dernière fois et puis on va tracer un cercle. Alors, on peut suivre le bout du bâton en traçant notre cercle. On change de direction, on va tourner le bout du bâton dans l'autre direction. Alors ici, vous travaillez aussi au niveau de vos poignets. Hein? Et voilà. Et puis on va revenir, prendre une petite pause et puis détendre nos mains qui peuvent se fatiguer facilement en tenant le bâton. Et voilà. On va partir en chaloupe maintenant. On va pagayer. Alors, on est du même côté. Je tiens mon bâton, une main, paume de main face au ciel, l'autre est face au sol. Et puis, c'est parti. On y va. Alors, un bon exercice pour nos coudes, nos épaules. Tout est en mouvement. Et voilà, on va arrêter et on va changer nos mains de place. Alors, celui-là va venir en dessous, paume de main face au ciel. Celui-là, paume de main face au sol. Et puis, on va pagayer de l'autre côté. Et voilà. Et puis, on peut aussi avoir les deux mains, les deux paumes de main face au sol. Et puis, on va y aller ensemble. Excellent. On prend une petite pause, on va rouler. Et puis, on va continuer à travailler nos épaules avec le prochain exercice où on va emmener le bâton ici, juste sous le menton. Et on va juste monter. Alors, c'est important ici de respecter vos limites et vos capacités et ne pas rentrer dans une zone de douleur. On peut monter à la hauteur du nez. Alors, si tout va bien, on monte à la hauteur du front. Et si ça va encore bien, on peut aller jusque sur le dessus de notre tête. On peut descendre en arrière, tout doucement. Vous pouvez ouvrir vos mains de chaque côté. Et on vient déposer le bâton sur nos épaules ici. Alors, si pour vous, vous êtes seulement à cette hauteur-ci, c'est correct. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors, on y va avec une petite flexion latérale de chaque côté. On va prendre notre temps pour revenir. Alors, on prend notre temps, on monte, on monte, on monte. On revient en avant.
Et voilà. On va reprendre notre bâton un petit peu plus serré chaque côté et puis on va venir rouler vers nous. Et puis on change de direction, on s'en vient vers l'avant. Alors, voyez-vous, travailler avec un bâton comme ça, là, ça nous aide à vraiment avoir un mouvement symétrique des deux côtés du corps. C'est l'avantage. Et voilà, on va masser nos mains. Et le dernier exercice que nous allons faire aujourd'hui va être très amusant. C'est un jeu d'équilibre qui va venir travailler vos muscles stabilisateurs avec votre bâton. Alors, on va prendre le bâton, paume de main. Alors, la paume de main est plat, 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 comme si on veut nourrir un cheval. On va venir le placer ici. On garde l'autre main ici pour le garder en suspens. Et puis, on tente de garder le bâton en équilibre. Alors, moi, j'aime bien faire ça avec un petit peu de musique de cirque. Alors, voyez-vous? Et puis le truc aussi, c'est regarder en haut l'autre bout du bâton. Ça nous aide à bien réussir l'équilibre. Alors, voilà, on garde toujours l'autre main prêt à l'attraper pour ne pas l'échapper. Alors, voilà, je vous invite à placer votre bâton à un endroit sécuritaire pour ne pas trébucher dessus quand vous allez vous lever. Et puis, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Et puis, à la prochaine. On n'oublie pas de prendre une petite gorgée d'eau et je vous dis santé tout le monde.